Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous adresser mes conclusions, je tiens d'abord à remercier l'Union pour la Méditerranée et l'ensemble des partenaires associés pour l'excellente organisation de cette 5e conférence Women for Mediterranean, ainsi que la qualité et la diversité des interventions. Je remercie également l'Union pour la Méditerranée d'avoir donné une place particulière à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et aux mondes ruraux durant cette conférence. Le développement agricole et rural, durable et inclusif, bien entendu, est un domaine d'avenir de la coopération méditerranéenne et nous savons pouvoir compter sur l'Union pour la Méditerranée ainsi que sur nos partenaires historiques que sont l'Union européenne et la FAO pour porter ce message. Le SIAM se réjouit de constater que les systèmes agroalimentaires sont de plus en plus perçus comme des leviers importants de l'autonomisation et de l'inclusion économique des femmes, et contribuent à renforcer leur place dans les processus décisionnels. Les femmes ont un rôle majeur à jouer dans la formulation, dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de solutions qui nous permettront non seulement de sortir de crises telles que le Covid-19, mais aussi de prévenir et d'en réduire autant que possible les impacts négatifs. Les systèmes agroalimentaires méditerranéens sont un cadre où se jouent des enjeux importants dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l'économie et de l'emploi, et de l'environnement et du climat. Car nous le savons, l'agriculture est le secteur d'activité qui contribue le plus efficacement à lutter contre la pauvreté. Et les systèmes agroalimentaires peuvent insérer professionnellement des personnes de différents niveaux et de qualifications de compétences différentes. Par ailleurs, le questionnement actuel de nos modes de production et de consommation alimentaire crée un formidable espace d'innovation sociale et technologique au service de la durabilité. Les femmes doivent, et méditerranéennes en particulier, doivent absolument y occuper toute leur place. Qu'elles soient agricultrices, éleveuses, vétérinaires, agro-entrepreneuses, start-upeuses ou encore chercheuses et scientifiques, les femmes doivent pouvoir développer tout leur potentiel dans chacun des domaines qui participent au développement durable de notre région méditerranéenne. C'est le rôle des acteurs de la coopération et du développement comme le SIAM de contribuer à promouvoir des conditions favorables à cette meilleure participation des femmes. Durant notre side event, nous avons écouté des personnalités politiques, des acteurs du monde économique et associatif, et nous avons pu comprendre à quel point le rôle des femmes était central de la ferme à la fourchette, mais aussi combien leur prise en compte était encore insuffisante dans les scénarios de réponse post-Covid-19. Des normes sociales discriminantes, des stéréotypes de genre et d'importantes lacunes dans les données quantitatives et qualitatives disponibles subsistent. Et cela contribue à ce que l'intégration du genre au regard des enjeux évoqués reste insuffisante dans les politiques de développement agricole et rural de notre région. À ce titre, nous nous réjouissons du lancement du mécanisme de suivi mis en place par l'UPM et des indicateurs qui ont été adoptés par ses États membres. Ils permettront de suivre dans les années à venir les progrès de l'égalité des sexes dans la région et de fournir des recommandations politiques et pratiques pour combler ces écarts. Le SIAM se tient à la disposition de l'UPM et de ses partenaires institutionnels pour participer à une meilleure évaluation de la situation des femmes dans les zones rurales et dans le secteur agroalimentaire, avec une attention particulière donnée aux impacts de la crise du Covid. Ainsi, nous pourrons avoir une meilleure compréhension des difficultés qui persistent ou des succès obtenus sur le terrain pour identifier les leviers qu'il convient d'activer en priorité dans le renforcement des capacités et dans le dialogue politique. Ce message, nous le partagerons aussi durant la 12e réunion ministérielle de nos États membres du SIAM, qui portera sur l'autonomisation et l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes comme levier du développement.